personne. Et puis je propose toujours après, en fonction de l'état de la personne, si je vois qu'elle est vraiment dans une phase difficile, je propose peut-être un suivi de thérapie, si elle veut approfondir certaines difficultés. Ou alors je propose une deuxième séance de, par exemple, la révolution solaire, s'ils veulent approfondir plus. Voilà. Ou bien la synastrie, ou bien s'il y a des questions par rapport à la famille, s'ils veulent qu'ils aient des questions sur leurs enfants, ils peuvent aussi faire le thème de leurs enfants. Voilà, je propose toujours plus, puis après il y a des gens qui prennent, il y en a qui ne prennent pas. Ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, le client, il retient ce qu'il a envie de retenir et il comprend ce qu'il a envie de comprendre. Ouais, puis je vous dis, ça dépend aussi de l'intérêt de la personne, si elle a envie d'aller plus loin, ou bien si ça lui suffit. Et puis après, ça dépend aussi des finances de la personne. Oui, c'est vrai qu'en effet, comme vous l'avez dit vous-même, effectivement, parfois le problème de l'argent n'est pas... Il ne doit pas empêcher le processus de se produire, mais il faut bien que les gens vivent aussi. Personnellement, je ne vis pas de ça, donc c'est ce qui me permet d'essayer d'introduire ces idées au moyen de l'astrologie, les idées de ce fameux processus d'individuation chez Jung, de trouver sa véritable identité. Alors, passons à la question vous disiez vous-même qu'un des grands intérêts de l'astrologie, c'était de pouvoir donner une perspective d'évolution. Enfin, vous pouvez donner des dates, plus ou moins, par exemple, des choses comme ça. Oui, il y a des dates par rapport au transit. Oui. Il y a des dates aussi de les progressions qu'on peut voir. Puis c'est souvent des périodes. Alors, les phases. Ouais, voilà. Bon, les rétrogradations, par exemple, là on a des dates précises, mais pour les progressions, ça va être vraiment plus large, des phases de vie, donc c'est beaucoup plus vaste que les dates. Et puis, dans les transits, c'est aussi Là, on peut être assez précis, mais des fois, on le sent avant, on le sent après. Donc, c'est pas toujours pile les dates qu'on trouve. Ça dépend. On peut quand même, mais on peut préparer la personne à un changement dans sa vie. Oui. C'est quand même une grosse responsabilité de dire à quelqu'un que les choses vont changer. Oui, mais en même temps, moi je suis toujours très prudente dans ce que je dis. Et je connais assez, je pense quand même, des transits pour pouvoir dire que forcément, en général, on sent ces choses-là, voilà, on les vit. Mais le problème, c'est que parfois... On peut s'y préparer, parce que là, avec l'astrologie, on peut se préparer à ça. Mais parfois, il y a des informations parfois un peu contradictoires. Il peut y avoir un transit qui va dans un sens, un transit qui va dans un autre sens. On peut y avoir des planètes qui disent des choses qui ne vont pas du tout dans la même direction, par exemple. Ouais, ça peut être en parallèle de choses qui effectivement peuvent être différentes, mais qu'on va de toute façon vivre. Oui. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu confusionnant, je ne sais pas comment dire ça, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses souvent qui se passent en même temps, ça c'est clair. Oui. Alors, des fois c'est pas simple de savoir est-ce que c'est dû à ça, est-ce que c'est dû à ça, est-ce que... Mais je veux dire que si on annonce à quelqu'un une chose et son contraire, ça peut être un problème, parce qu'effectivement, on ne risque pas de se tromper. Effectivement. Je veux dire, si on dit vous allez avoir beaucoup de bonheur, mais vous avez aussi beaucoup de difficultés, bon, effectivement, on ne voit pas très bien où elle est. Le problème, c'est qu'une prévision est détruite, enfin, par une autre prévision, éventuellement. Les prévisions se chevauchent et parfois elles se neutralisent. Et quand un astrologue, imagine un astrologue qui dirait deux choses. Et puis finalement, il y a une autre question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que les gens sont si différents les uns des autres, en fin de compte? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se retrouver? Est-ce que vous n'avez pas imaginé que les gens pouvaient se retrouver dans... Est-ce qu'il n'y a pas des formules que vous pouvez utiliser qui finalement valent pour tout le monde? Enfin, il y a des choses... Après tout, nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous
des problèmes de Bah, vie? les Est-ce que besoins, ça, je pense nous avons des qu'on points on a communs? tous des besoins communs, ça oui, je pense. De base. Oui. Mais dans les caractères, moi chaque fois je suis étonnée de voir comme on est tous différents, quoi. Mais justement, est-ce que l'astrologie est là pour nous montrer à quel point nous sommes différents, ou est-ce qu'elle est là pour nous montrer ce qui nous ressemble, ce qui nous rapproche? Les deux. Oui. Parce que je pense qu'on a tous, si on regarde au niveau spirituel, ben, on a tous un peu besoin des mêmes choses. Et puis il y en a qui vont développer ça. Par exemple, l'amour, pour moi, c'est une notion de base. On en a tous besoin. On vit de ça. Et puis voilà, on va le vivre plus ou moins. On va le chercher plus ou moins. On va le développer plus ou moins. Mais différemment. Et puis, Alors justement, la psychologie, est-ce que ça vous donne aussi, si on compare la psychologie à l'astrologie, puisque vous avez cette double compétence, est-ce que qu'est-ce qui distingue, enfin, est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, à votre avis, qu'est-ce qui distingue fondamentalement la psychologie de l'astrologie, le travail du psychologue et le travail de l'astrologue? bah, j'ai déjà un peu répondu. Oui, mais enfin en faisant un petit effort supplémentaire. Ouais. Bah, c'est pas la même chose parce qu'une psychothérapie, c'est sur un long terme, on voit la personne pas mal de fois. En général, c'est quand même au minimum 6 mois, une année, même plus. C'est régulier. Tandis que là, à l'astrologie, on voit la personne. Mais ça, c'est le cadre de deux travail. fois. Mais la nature même du travail n'est pas la même. Non. Ça, il est clair qu'ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions et ils n'utilisent pas les mêmes ils outils. n'utilisent pas. Mais est-ce qu'ils arrivent au même d'astrologie. résultat? Est-ce qu'ils font le même travail fondamentalement ou pas? Est-ce que par exemple en psychologie aussi on classe, il y a des classifications, il y a des catégories, je suppose. Oui, il y a des tendances, caractères, des tempéraments, tendances, des tendances. Oui, tout à fait. On peut utiliser des tests par exemple pour savoir comment fait-on en psychologie pour savoir si quelqu'un est comme ceci ou comme cela. Est-ce qu'il y a des quel est votre si vous n'étiez pas astrologue, comment vous feriez pour connaître la personne? Bon, bah, j'ai fait des études, donc on connaît Oui, un peu justement. les tendances, les tempéraments, les maladies, des choses comme ça. Alors ça serait par Mais là. on se base pas, moi je me fixe pas sur les symptômes et les types de personnalité. C'est important d'avoir une idée, mais après je me fixe pas là-dessus. Vous ne vous contentez pas de ce que la psychologie peut apporter. Non, je veux dire, je ne me fixe pas sur le diagnostic. J'essaye d'aider la personne à aller mieux, à avancer, mais je me fixe pas sur des choses comme ça précises de classification. Alors pour revenir à la question de la thérapie, c'est un terme qu'on n'a pas tellement prononcé, mais aller mieux, en astrologie, est-ce que c'est la question aussi de permettre aux gens d'aller mieux ou de résoudre leurs problèmes? Et est-ce qu'on peut le savoir qu'ils ont résolu? Est-ce que c'est au moment de la consultation qu'ils résolvent leur... Comment est-ce qu'on peut... Non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien, ça dépend des gens. Il y a des gens qui comprennent des choses tout de suite, il y a des gens qui comprennent après. Est-ce que vous croyez que réellement il y a des gens qui lors de la consultation, ils vont vraiment, ça va vraiment complètement les débloquer Oui, il y a des choses, je pense, Oui. qui peuvent des prises de conscience, des choses qui peuvent se faire, être comprises sur le moment, on peut être soulagé, on peut... C'est paradoxal parce que souvent la prise de conscience ça exige un certain temps, un certain travail. Non, moi je pense qu'il y a des prises de conscience qui peuvent se faire comme ça, et puis d'autres qui prennent du temps. Mais alors cette prise de conscience, c'est parce que quand on a une prise de conscience, on a l'impression que c'est la personne qui prend conscience. En l'occurrence, c'est vous qui lui dites quelque chose. Je ne sais pas, et si on entrait plus dans le travail de l'astrologue, elle prend conscience, mais comment vous l'aidez à prendre conscience? Posez une question un peu... Comment? Lui parlant de son thème. Oui, c'est cela. Mais alors elle va pas... Bon, je sais pas, un psychologue qui nous écouterait dirait on ne prend pas conscience quand quelqu'un vous dit quelque chose sur vous. Je veux dire, on aide les gens à prendre conscience, mais on ne leur dit pas abruptement ce qu'ils Moi, je sont. pense qu'il y a des choses qu'on peut dire à un patient et puis qui lui fait prendre conscience de comment il fonctionne ou qui il est. Oui. Je pense que de voir les répétitions dans sa vie,
aussi. Et je pense qu'on a changé à partir du moment où on se voit vivre, et on se voit dans un acte répétitif et qu'on arrive à prendre notre direction. Oui, mais ça, il faut prendre le temps. Justement. Prendre conscience, c'est puis prendre du temps. C'est-à-dire que nos habitudes, il y a une telle inertie chez l'être humain, le pouvoir du passé est tellement fort, de toujours remettre le passé à la place, même si on a compris que ça demande quand même du temps. Mais il n'y a qu'au moment où on le voit, j'estime, qu'on se voit dans l'habitude et qu'on est capable de modifier ça, qu'on a vraiment compris. En vous écoutant, Rachel, on a l'impression que l'astrologie serait comme un miroir, en fin de compte. Il faut lui présenter. Enfin, un miroir, c'est pas vraiment un miroir, mais enfin, c'est le miroir de ce qui ne coïncide pas forcément d'ailleurs avec ce qu'elle est. Mais c'est le miroir de ce qu'elle est véritablement que vous lui présenteriez. Et je ne sais pas, j'ai dit cette image, mais j'ai des comme ça, des associations quand je vous écoute. C'est l'image d'un miroir. Tout d'un coup, on dit voilà, la personne vient vous voir, vous lui présentez un miroir, elle dit voilà, ça c'est vous. Et la personne dit ah, c'est moi. On fait penser un peu à Dorian Gray, l'histoire de Oscar Wilde, vous savez, le portrait qui correspond de moins en moins à la personne. C'est une des choses que l'astrologie peut faire. Il peut porter un miroir. Mais je crois que c'est quand même. Mais c'est pas tout. Parce que bon, ça nous aide à mieux nous connaître. Mais on peut aussi après comprendre ce qui est en train de se passer. Donc ça c'est plus les transits, les progressions. Oui, c'est ça. Donc il se passe, en vous écoutant, dans le cadre de ces 2 heures, il va se passer beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses, beaucoup de prises de conscience. On va avancer et on va prendre connaissance d'un certain nombre d'événements. Je veux dire que ça va être très intensif comme moment à passer avec vous. Ouais. Alors, par exemple, la prise de conscience, par exemple, comment l'astrologie peut-elle éclairer ce que vous appelez un événement dont elle va parler, la personne, elle va vous demander ce qu'il faut penser de cet événement, elle va vous le signaler, cet événement, ou bien c'est vous qui allez lui dire est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là? On peut faire, il y a les deux. Parce qu'il y a des moments, effectivement, qui nous paraissent spécifiques, et puis on va demander qu'est-ce qu'il y avait là, où on peut dire à partir de telle date, il y a dû y avoir des choses, quelles étaient ces choses, ou bien en ce moment, qu'est-ce que vous vivez, puis ça va souvent coller avec ce qu'on voit. C'est ça, donc vous allez faire des flashs comme ça, vous préparez beaucoup la conjuncture, comment ça se passe? Oui. Non, parce que c'est le seul. Il y a souvent un travail de préparation assez important. Ouais, c'est pour ça que moi C'est pour ça que ça fait évidemment. Ça fait un gros travail finalement. Qui n'est pas c'est forcément pour ça payé que en conséquence. voilà, non, moi pour moi c'est important que je pourrais pas faire ça gratuitement, c'est clair. Parce que c'est des heures et des heures de travail. Monsieur parlait plutôt des cours que de la consultation. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où. Il y a une 50aine d'années, les gens faisaient de l'enseignement en plus de leur consultation et que ce n'était pas vraiment une source de revenus. Enfin bon, ça a évolué. Moi j'ai suivi ce phénomène sur pas mal de décennies. L'enseignement n'était... Mais c'était pas... Les gens, il y a 50 ans, ne pensaient pas pouvoir gagner de l'argent par l'enseignement astrologique. C'était la consultation. Et après, l'enseignement a eu ses lettres de noblesse et puis les gens se sont fait payer. Et le problème, c'est que parfois, ce n'est pas forcément les gens les plus doués pour enseigner qui enseignent. Parce que le problème de l'argent, c'est bien ça, c'est que ce n'est pas forcément les gens les plus doués qui font le travail, ils le font pour gagner de l'argent. Et donc, par conséquent... Moi, je pense que tout travail mérite salaire. Donc, je comprends aussi le bénévolat, mais disons, pour moi, il n'y a aucun problème de demander... Non, je ne disais pas qu'il fallait être bénévole. Je dis simplement que les personnes l'argent amène certaines personnes à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément doués. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Oui, c'est ça. Mais... oui, c'est pas spécifique à l'astrologie. Non, mais ça peut jouer aussi dans ce domaine-là. Mais bien sûr, mais moi, je trouve que l'astrologie, malheureusement, elle n'est encore pas la vraie. Ce que j'ai envie de dire, la vraie, c'est-à-dire vraiment quand on a étudié l'astrologie
sur des années et puis qu'on peut vraiment étudier un thème de A à Z. C'est pas ce qu'on voit malheureusement le plus dans les journaux et à la télé, les émissions, etc. Donc c'est dommage parce que ça biaise vraiment ce qu'on peut faire, le vrai travail. Donc ces gens-là qui font par téléphone ou à la télé, il y a une chaîne en Suisse là, qui mélange la numérologie, je précise aussi. Ma femme, moi j'ai pas l'occasion de voir ces émissions-là, mais on m'en parle. Voilà, ça coûte, je crois, 3 ou 4 francs la minute ou quelque chose de terrible, quoi. Et puis, voilà, je pense que les réponses, c'est vraiment un peu... Justement, on a l'impression, à votre avis, il faut combien de temps pour devenir un bon astrologue? C'est une question un peu comme ça, mais enfin, Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, plusieurs années d'études. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous-même, vous avez été formé par qui, comment? Moi, j'ai été formée par Madame Kramer. D'accord. Pendant 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Puis après, j'ai fait les études du réseau d'astrologie humaniste, où j'ai passé les examens de fin d'études. Ah, d'accord. Donc, je sais pas, moi, je crois que ça fait 10 ans que j'étudie. Oui. Puis je continue, donc c'est infini, quoi. C'est ça qui est bien. Donc, quelqu'un qui. Donc, à votre avis, c'est. Enfin, bon. Alors, Madame Kramer, comment est-ce qu'elle travaillait? Comment est-ce qu'elle formait ses élèves, par exemple? Quel était son prénom? Liliane. Liliane, elle était sur Lausanne? Non, à Clarence. C'est loin d'ici? Ah, d'accord. Vous aviez entendu parler d'elle? Elle était connue dans la... J'étais allée faire mon thème chez elle. Et puis, ah oui. j'ai eu vraiment un flash. Et puis, je lui ai demandé de me donner des cours. Oui. C'était des cours particuliers, en fait? Enfin, c'était 2, puis après 1. Oui. Mais elle faisait pas partie d'une école. Donc, c'était particulier. Et en allant vers le réseau d'astrologie humaniste, c'était complètement autre chose ou c'était dans la... C'était beaucoup plus structuré, il y avait des années de formation comme ça, suivies avec des examens. Donc je trouvais que c'était pas mal. Donc vous avez été formé, on peut dire, par l'école d'astrologie. Comment elle s'appelait cette école? Enfin, c'est simplement l'ancienne école. Non mais ça c'est l'EURA, mais il n'y avait pas une nom pour l'école. Et quels ont été vos professeurs? Claire Gagné, Catherine Pégoni, Christian Brouillère. Oui, d'accord. C'était là d'autres. C'était à peu près... Ouais, vous étiez plusieurs là, je pense. Vous étiez tout un peu... Ouais, quelques-uns, pas beaucoup. Mais pas forcément beaucoup, oui. Et cette fois-ci, c'était sur Lausanne même ou c'était... Oui. Et chacune des personnes que vous avez signalées, elles avaient à peu près la même démarche sur l'astrologie ou bien ils avaient des particularités, ils étaient complémentaires? Comment vous les avez ressentis, ces gens-là? Les personnes qui font l'astrologie humaniste, c'est assez semblable, bien que chaque personne est différente. Donc, par exemple, M. Durayel, lui, il est aussi psychothérapeute, magnétiseur, donc il a d'autres cordes encore à son arc. Je pense qu'il n'y a pas 2 astrologues qui travaillent exactement pareil, même si on a fait les mêmes études. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme différence entre 2 astrologues, par exemple? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à ce niveau-là? Ça dépend de la personnalité, quoi. Oui. On a tous une personnalité différente, donc on va travailler tous. Est-ce que vous pensez qu'à la limite, ils pourraient presque transmettre un esprit différent, une philosophie de vie différente? Et par exemple, est-ce que les hommes et les femmes ont la même façon de voir la vie, de penser la vie? Je ne sais pas. Non, mais là, vous touchez à un sujet important, parce qu'effectivement, quelle est la subjectivité de l'astrologue dans sa façon de conduire, de guider, de conseiller? On travaille, notre outil, c'est aussi nous, quoi. Donc, on va travailler avec qui on est. Donc, ça dépendra vraiment de notre parcours de vie, de ce qu'on connaît. Nos outils, je sais pas, c'est comme 2 psys, ils vont pas prendre en main la même chose, ils vont pas prendre en main de la même manière quelqu'un. Une thérapie. Mais si on revient, comme on avait dit au début, à Ferdinand Villemier, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que nous n'avons pas l'occasion, malheureusement il est en voyage, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce monsieur qui est votre père?
Qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce que par rapport à bon, parce qu'on parle de vos professeurs, enfin, est-ce qu'il peut apporter quelque chose à l'astrologie quelque part, par un autre angle de vue? Est-ce que là vous avez parlé tout à l'heure du conservateur, on a l'impression qu'il a surtout voulu animer. Mais pourquoi est-ce qu'il croit que l'astrologie peut aider, qu'elle a un avenir, qu'elle peut servir à quelque chose, c'est ça? Bah oui, qu'est-ce qu'il attend de Non, mais je veux dire, comment il perçoit qu'est-ce qu'il perçoit l'astrologie qui lui donne, qui justifie son intérêt pour elle? L'idée, c'était de montrer que c'était complémentaire d'une psychothérapie. Par exemple, on peut faire une psychothérapie et puis aller aussi chez l'astrologue en parallèle. Oui. Parce que ça va donner des pistes supplémentaires pour mieux avancer, pour mieux se connaître, etc. Donc oui, je pense que lui, il y croit, il est assez convaincu que c'est utile. Et puis, il envoie pas mal de gens chez l'astrologue. Mais ça veut dire aussi qu'il a conscience qu'il y a un manque au niveau de la psychologie qui peut remettre que c'est pas un manque, c'est que c'est une technique de plus qu'il peut apporter. C'est comme quand on fait de la psychothérapie, on peut aussi faire de la sophrologie en parallèle, on peut faire je sais pas, d'autres techniques pour s'aider, quoi. Enfin, c'est une autre technique qui est valable, mais qui n'est pas... Par exemple, est-ce que c'est plutôt la typologie, qu'est-ce qui lui paraît intéressant? C'est plutôt la typologie astrologique, c'est plutôt la possibilité de découper le temps selon un certain nombre de périodes. Quel est le plus de l'astrologie? C'est d'avoir ces idées de cycle, et puis de pouvoir situer là où la personne elle en est, de pouvoir donner des réponses peut-être sur où elle en est sur son chemin, sur les rapports au nœud lunaire. Enfin, c'est un outil pour mieux se connaître, si on veut travailler sur soi. Alors justement, vous êtes d'accord que probablement on travaille mieux sur soi en connaissant l'astrologie quand on allait voir l'astrologue, je suppose, non? J'ai pas compris. Travailler sur soi, ça implique de connaître plus ou moins l'astrologie. Ou est-ce qu'on peut travailler sur soi en allant voir des astrologues? C'est le problème de savoir si, à la base, il vaut mieux finalement envisager de connaître l'astrologie. Est-ce que l'outil astrologique, il faut au bout du compte pour travailler sur soi, est-ce qu'il faut avoir l'outil astrologique à sa disposition ou est-ce qu'il faut passer par l'astrologue? Bon, déjà, l'astrologie, ça ne va pas intéresser tout le monde. On peut travailler sur soi sans passer par l'astrologie, mais l'astrologie est une technique, par la consultation en tout cas, ou des cours. Le cours, ça va donner quand même un bagage. C'est-à-dire que la personne va quand même acquérir la technique. Oui, mais moi je pense qu'on n'a pas absolument besoin de connaître tout ça pour pouvoir en sortir quelque chose de bien. Les consultations permettent aussi d'apprendre des choses sur soi sans rien savoir de l'astrologie. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait qu'elle aille donc, en vous écoutant, enfin, peut-être que je caricature, mais en vous écoutant, la personne aura, une fois dans sa vie, été voir un astrologue pendant 2 heures, il lui aura dit un certain nombre de choses, et puis ça lui suffira, finalement. Au niveau, enfin, non, c'est une étape dans la vie. Non, mais je veux dire, astrologiquement, elle n'aura pas besoin d'y revenir. Elle aura, ben, comme je vous l'ai dit avant, il y en a qui ont envie de revenir chaque année faire la révolution solaire, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui ont pu déjà faire un bout de chemin avec une consultation, il y en a qui ont envie d'en refaire une, il y en a qui passent à autre chose après, à une autre technique pour avancer. Donc, moi je vois ça comme un passage dans le chemin. C'est une expérience que la personne aura eue dans sa vie. En général, on en fait plein, donc c'est pas, on fait pas qu'une chose. Enfin, je veux dire, on passe d'un truc à l'autre pour avancer. Donc, on passe sur le chemin, quoi. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que l'astrologie. En fait, l'astrologie n'est qu'une expérience parmi d'autres, mais elle ne va pas jouer un rôle forcément central dans la vie de la personne. Ça peut aussi. Mais si ça doit l'être, il faudra qu'elle s'en donne les moyens. Oui.
soit en apprenant l'astrologie, soit en allant consulter régulièrement un astrologue. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre de quelle façon la personne pourrait avoir un suivi en astrologie si soit elle apprend l'outil, elle arrive à le maîtriser, soit elle va voir régulièrement quelqu'un qui... Mais il n'y a pas besoin que ça soit régulier. Enfin, tant mieux si ça l'est parce que ça fait vivre les astrologues. Mais voilà, c'est pas... Moi je pense que c'est pas obligatoire. Oui. Je pense qu'une consultation peut déjà aider pour un certain temps.